Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire à son nom. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de certaines personnes qui disent qu'ils ont eu un accident, où le cœur s'est arrêté, ou ils ont chuté d'un arbre, ou je ne sais, mais enfin, toujours est-il que pour les docteurs, ils sont morts, ils ont perdu la vie, on appelle ça une mort imminente, bien sûr. Et là, on voit que ces personnes qui rendent témoignage sur les réseaux sociaux, eh bien, on voit que ils ont rendu témoignage, bien sûr, et ils disent que ils ont sorti de leur corps, ils planaient au-dessus de leur corps et ils entendaient tout ce qui se passait dans la salle. Et on peut dire aussi qu'il y en a qui ont été au paradis, emmenés au paradis, ils ont passé par un tunnel, après ils ont vu une grande lumière, donc ils ont été au paradis. Il y en a qui disent qu'ils ont vu Jésus, d'autres disent qu'ils ont vu le diable aussi, ils ont parlé avec le diable, ils ont été en enfer. Voilà, alors ça c'est des témoignages de personnes, paraît-il, qui seraient décédées et qui seraient revenues à la vie. Mais on va se laisser guider par la parole de Dieu, ça sera beaucoup mieux, alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois. Une fois. Ensuite vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Donc nous savons que si nous mourons, nous passerons au jugement. Bien sûr, ça n'appartient pas au Seigneur. Si nos péchés ne sont pas ôtés, si nous ne sommes pas lavés par l'eau de la parole, c'est-à-dire par Christ, puisqu'il est l'agneau qui ôte les péchés, eh bien, c'est sûr que nous passerons en jugement quand, eh bien, nous mourrons. Alléluia. Ceci est écrit dans la parole du Seigneur, dans Hébreux 9, 27. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Et ensuite, c'est le jugement. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont au Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, versets 1, 2. Pourquoi ? Parce que Christ a payé le prix pour nous. Alléluia. Donc ceux qui passent en jugement ne connaissent pas le Seigneur. Et ceux qui passent en jugement, le jugement prouve par là que les hommes sont condamnables, ça veut dire qu'ils sont contre Dieu et qu'ils ne connaissent pas la lumière de Dieu et qui sont contre la lumière parce que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et pourtant, ces gens-là disent que quand ils sont rentrés dans ce tunnel, ils ont vu une lumière. Et ils disent, cette lumière-là, eh bien, c'est Dieu qui nous a parlé. Cette lumière, c'est Dieu qui nous a parlé. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit que Dieu est lumière, mais il faut bien comprendre quelle lumière est de Dieu. Parce que Dieu, la lumière, c'est une lumière qui nous éclaire dans notre esprit, alléluia. Et ce qui nous éclaire dans l'esprit, eh bien, c'est sa parole, c'est son enseignement. Proverbe 6, 23. La parole est une lumière, et la lumière, c'est l'enseignement du Seigneur, alléluia. Donc, on peut dire que quand ces gens-là, eh bien, ils disent avoir été au paradis, et nul impur ne peut y entrer, puisqu'on va voir que le paradis, c'est la nouvelle Jérusalem, alléluia. Et eux, ils disent, nous avons été au paradis et nous avons vu une lumière apaisante. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de condamnation pour eux, malgré que ces gens-là ne connaissent pas le Seigneur. Il n'y avait pas de condamnation, au contraire. Ils disaient même, on a vu nos frères, nos sœurs, on a vu tous ces gens-là autour de nous. Et voici, on avait un accueil grandiose, on les a reconnus, ils étaient avec nous, et ci et ça. Alors excusez-moi si j'ai tourné un peu ma tête, je suis un peu une distraction parce que j'ai mon fils qui est passé et ça m'a fait détourner la tête. Mais que le Seigneur vous bénisse et qu'il me bénisse aussi, alléluia. C'est pas ça qui nous fait tourner la tête, alléluia. Alors, c'est vrai que pour le Seigneur, il n'y a pas de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, versets 1, 2.
Mais on va voir ce qui se passe dans la parole de Dieu, comme on n'appartient pas au Seigneur ou comme on appartient au Seigneur. On va voir ce qui se passe comme, eh bien, nous quittons cette terre, comme nous mourrons. Alléluia. On va regarder dans la parole du Seigneur, dans Luc 16. Alors, Luc 16, 19, Luc 16, 19 à 31. Alors, je vais lire. La parole de Dieu nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin, et qui menait chaque jour une joyeuse et brillante vie. C'est-à-dire, il ne manquait de rien, il était à son aise, il ne lui manquait rien du tout. Il lui manquait Christ dans sa vie. Et ça, bien sûr, eh bien, c'est pour ça qu'après, eh bien, il n'avait pas choisi le bon chemin, il n'avait pas choisi la lumière, il avait choisi la grande porte de la perdition, il n'avait pas choisi la petite porte qui mène à la vie éternelle. Alors, il menait une grande vie joyeuse tous les jours de sa vie, l'homme riche, bien sûr, et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, la parole de Dieu nous dit. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères, la parole de Dieu nous dit. Alors le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et il fut enseveli. Là, le Seigneur, il parle d'un ensevelissement dans la terre. La poussière retourne à la poussière, et ceux qui sont nés de Dieu ne retournent pas à la poussière, parce que notre royaume, c'est pas la poussière. Le Seigneur, il dit, nous sommes d'en haut, et ils sont d'en bas. Et l'homme qui est poussière retourne à la poussière. Alléluia. Donc, on voit que, eh bien, le riche aussi mourut, et il fut enseveli. Le riche ne porte pas de nom, tandis que le Seigneur, il appelle son enfant Lazare. Alléluia. Mais dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, c'est-à-dire le mauvais riche, il vit de loin Abraham. Il vit de loin Abraham et Lazare, dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Là, le Seigneur, il parle pour Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Donc nous voyons que même si un mort ressuscite, pourtant Lazare aussi, Lazare qui était sorti du tombeau, celui-ci était ressuscité, on voulait encore tuer Lazare. Mais là nous voyons que même si un mort ressuscite, il ne croirait pas. Et là, il y a des gens qui disent, nous avons été au paradis, nous sommes témoins de ces choses, on a vu Satan, on a vu Jésus, on a vu la lumière, et ci, et ça, et ça. Et là, on voit que le mauvais riche, lui, il veut renvoyer quelqu'un vers ses frères. Il ne peut pas revenir lui-même, parce qu'il est mort. Il ne peut pas revenir, parce qu'une fois que tu es mort, tu es mort. Voyez-vous? Ou alors, c'est que tu n'es pas mort. C'est que les médecins disaient, je parle pour les gens qui disent qu'ils sont morts d'une mort imminente, mais ça veut dire qu'il y avait encore un souffle de vie en eux, voyez-vous? Des fois, moi, une fois, j'ai récupéré un oiseau sur la route, mais il était carrément mort. Il est resté je ne sais pas combien de temps, au moins 4 heures, si ce n'est pas plus. Et puis, un jour, je l'avais pris, j'avais mis vers ma porte, ça avait réchauffé un peu, et puis au fil des heures, eh bien, il a pris son envol, voyez-vous.
Eh bien, c'est ça aussi, hein, les gens pensent des fois que les personnes sont mortes, mais elles ne sont pas mortes. Voyez-vous, parce qu'il y a encore un souffle de vie, hein, c'est pour ça que le Seigneur a dit que l'esprit dans l'homme, hein, c'est un luminant, hein, ça peut encore fumer encore, voyez-vous. Ça s'éteint pas, mais là je parle de l'Esprit Saint, bien sûr, mais c'est aussi pour l'esprit de l'homme. Des fois on croit qu'il est mort, mais non, il n'est pas mort. Et après cet homme, eh bien, dit, voici, je suis ressuscité des morts, ou cette femme. Je suis ressuscité, et voici ce que j'ai vu. J'ai vu des choses incroyables, et ci, et ça, et ça. Et on m'a dit, ou c'est l'endroit où j'étais, qu'il fallait que je témoigne, que vous ne veniez pas dans ce lieu de tourment, et il fallait que je témoigne que Dieu existe, et ci, et ça. Donc, il y en a qui disent qu'ils ont vu ça, et ceux qui ont vu ça, après ils disent, eh bien moi, j'ai eu ces choses-là, maintenant ma vie a changé, maintenant, c'est-à-dire, je suis devenu chrétien ou chrétienne. Ça veut dire c'était plus par la foi de croire en Dieu sur cette terre, mais c'est d'aller visiter un soi-disant paradis, voir des choses et croire non par la foi mais par la vue. Alors ça c'est pas du tout au Seigneur, comprenez bien. Alléluia. Alors il y a aussi une musulmane, j'ai regardé sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qui témoigne aussi de ce qui s'est passé après sa mort, parce qu'elle a eu une expérience de mort imminente, en accouchant pour son enfant. Et là, elle aussi, elle a été transportée dans ce soi-disant paradis. Et là, elle a vu Mohamed dans le paradis qui lui a parlé, ci et ça, de se rapprocher de l'islam, raccroche-toi bien, n'écoute pas les gens du dehors, n'écoute pas les politiques, tout ça. Elle témoigne, hein, cette femme, qu'elle a vu, Mahomet. Hein. Alors, ça se passe sur YouTube, hein. Alors, il faut voir YouTube, mon retour à l'islam. Vous mettez YouTube, mon retour à l'islam. Eh bien, sur YouTube, mon retour à l'islam, sur cette chaîne, eh bien, cette femme a vu, eh bien, on va dire, Mohamed, et qui lui a parlé. Elle a vu aussi cette lumière, elle a vu aussi ce tunnel. Voyez-vous, ils voient tous des tunnels, ils voient tous des lumières. Mais en réalité, comme je dis, la lumière, c'est pas seulement la voir, mais aussi il faut la comprendre, parce que la lumière, c'est l'enseignement dans Proverbe 6, 23. Il faut la voir, l'enseignement, voyez-vous. Il faut avoir des oreilles pour écouter l'enseignement, il faut avoir aussi des yeux pour voir, des yeux spirituels pour comprendre la parole, pour comprendre l'enseignement, alléluia. Donc là, eux, ils voient une lumière comme ça, hein, Dieu se ferait voir comme ça, eh bien, à des soi-disant athées, à des païens, à des religieux. Et on dit que, eh bien, en ce moment-là, Dieu ne ferait pas de différence un peu contre, on va dire, ses enfants et puis les enfants de malédiction. Il laisserait rentrer au paradis, c'est-à-dire n'importe qui. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, nul impur, hein, nul profane n'héritera du royaume des cieux. Et si vous êtes athée, si vous êtes dans une religion, que vous êtes ça, vous ne pouvez pas rentrer, eh bien, dans le paradis, dans la cité du Dieu vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors c'est vrai que dans les Saintes Écritures, eh bien, la lumière représente l'enseignement. Proverbe 6, 23. 2 Corinthiens 4, verset 6. Ésaïe 51, verset 4. Et Psaume 119, 105, 130. La lumière, on ne la voit pas, c'est pas une lumière qu'on va dire, on la voit comme le soleil, on verrait le soleil, ou une bougie, la lumière d'une bougie. C'est un enseignement qui nous éclaire dans l'esprit intérieurement, qui nous fait comprendre les choses. On dit maintenant, comme tu m'as expliqué, maintenant je suis éclairé. Mais on n'a pas vu de lumière. On a eu un enseignement, c'est ça la parole de Dieu, alléluia. Eux, ils disent qu'ils voient la lumière. Ben, c'est carrément faux, ils n'ont rien compris à la parole. Ça prouve que leurs paroles sont mensongères, alléluia. Et on peut dire que la lumière représente aussi la parole de Dieu. Hein, dans le psaume 119, 105. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Donc, ils auraient pu dire aussi, ces gens-là, j'étais au paradis, j'ai vu la parole. Maintenant, ils ont parlé de lumière, parce que tout le monde parle de lumière et de tunnel. Mais la lumière, c'est la parole, alléluia. Mais la parole représente aussi, cette lumière représente aussi une épée.
Éphésiens 6, 17, ils auraient pu aussi bien dire, bien nous avons vu une épée. Pourquoi qu'ils ne disent pas qu'ils ont vu une épée? Puisque la parole, c'est une épée, c'est de la lumière. Alléluia. L'épée de l'esprit, comme on dit. Hein. La parole représente aussi un pain. La parole, c'est un pain. Jésus, il est le pain descendu du ciel. Jean 6, 31 à 63. 1 Corinthiens 10, verset 15-16. Pourquoi qu'ils ne disent pas non plus, nous avons vu un pain devant nous comme on est mort? Ils auraient pu aussi dire ça. Mais l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Matthieu 4, 4. La parole, l'épée, représente aussi l'esprit. Éphésiens 6, 17. L'épée de l'esprit. Jean 6, 63. Et la parole représente aussi l'eau sainte, représente Dieu lui-même. La parole représente l'eau, Dieu lui-même. Jérémie 2, 13, la source d'eau vive. L'esprit, Jean 7, verset 37 à 39. Alors il pourrait dire aussi, j'ai vu cette lumière, mais j'ai vu aussi l'esprit. Parce que tout ça, eh bien, ça veut dire la même chose. Hein, j'ai vu l'huile, parce que l'huile c'est le symbole aussi de l'esprit. Voyez-vous? Et si on dit j'ai vu l'esprit, un esprit n'a ni chair ni os, dans Luc 24, 39, alors ça veut dire quoi dans Luc 24, 39 un esprit n'a ni chair ni os, ça veut dire qu'il est comme le vent. Hein, Jean 3, verset 3 à 8. Et le vent, tu ne le vois pas, tu ne sais d'où il va. Eh bien, tous ceux qui sont nés de l'esprit, c'est comme ça, alléluia. Donc, la lumière, on ne la voit pas, parce que la lumière, c'est la parole, c'est l'esprit, c'est le pain, c'est l'huile, alléluia. On ne peut pas voir une lumière au paradis, alléluia. On peut simplement avoir un enseignement sur terre pour pouvoir ensuite aller au paradis, alléluia. Dieu nous prépare sur cette terre pour pouvoir entrer dans la vie de sainte, si on lui appartient, alléluia. Alors la parole représente aussi l'eau sainte, Jérémie 2, 13, Jean 7, 37 à 39, et c'est pour ça qu'on dit laver par l'eau de la parole, hein, purifié par l'eau de la parole, Éphésiens 5, 26, alléluia. Mais le Saint-Esprit aussi, c'est l'eau, c'est la parole, c'est le pain, c'est l'enseignement, parce que l'Esprit vous enseignera, alléluia, mais c'est aussi une colombe. On aurait pu dire, ben tiens, j'ai été emmené au paradis et j'ai vu une colombe. Matthieu 3, 16. Et tout ceci, eh bien, représente la lumière de Dieu, alléluia. Ça représente l'esprit qu'il ne faut pas éteindre. 1 Thessaloniciens 5, 19. Parce que l'esprit, c'est une lumière. Il ne faut pas l'éteindre. Il ne faut pas que vous preniez les commandements de Dieu et que vous les repoussiez loin de vous. Parce que là, vous êtes en train d'éteindre celui qui vous enseigne. Et l'Esprit vous enseignera toutes choses. Et son onction nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, 20, 27 et Jean 14, verset 26. Alléluia. Et l'huile représente ce qui tient nos lampes allumées. Matthieu 25, versets 1 à 10. Ça veut dire que le disciple du Seigneur, la servante aussi, je répondrai dans mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, et ils prophétiseront, mes serviteurs et mes servantes. Acte 2, versets 2 à 21, le Seigneur dit bien mes serviteurs et mes servantes. Il n'y a pas que des serviteurs qui se diraient pasteurs, il y a aussi des servantes. Hein. On voit que hommes et femmes, en Jésus-Christ, il n'y a plus homme, femme, ni juif, ni grec. Mais chacun a son rôle dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais nous voyons que dans la parole de Dieu, eh bien, on voit que un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Et un esprit, on ne peut pas le voir s'il a ni chair ni os. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hein. 1 Timothée 6, 15 à 16. On dit seul Dieu invisible que nul homme n'a pu voir. Alléluia. 1 Timothée 6, 15, 16. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que si nous avons connu Christ selon la chair, on ne le connaît plus de cette manière. Les disciples ont dit, nous on l'a touché, nous l'avons vu, tout ça, mais maintenant on ne le connaît plus comme ça. Maintenant on le connaît par l'Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 5, 16. Alors si on le connaît par l'Esprit on ne peut pas le voir. Et la chair ne sert de rien, la parole de Dieu nous dit. Hein? Je vis par le Père, qui disait le Seigneur. Et dans Jean 6,
quand on lit tout Jean 6, la parole de Dieu, elle dit, la chair ne sert de rien, Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, nul ne peut voir le Seigneur. Quand le Seigneur, on dit qu'il est au paradis, ça veut dire jardin, ça veut dire qu'il est dans son jardin. Et ça veut dire que là, eh bien, s'il est dans son jardin, et la parole de Dieu nous dit que nous sommes un jardin arrosé, ça veut dire qu'il est en nous, alléluia, par l'Esprit. C'est là, le paradis se trouve en nous, alléluia. Donc, là, la parole de Dieu nous dit que si on a connu Christ selon la chair, 1 Corinthiens 5, 16, nous ne le connaissons plus de cette manière. Pourquoi ? Parce qu'on ne regarde plus aux choses visibles. Les choses visibles, c'était la vue. Hein, c'était pour un temps, il fallait que les gens ils voient les miracles, ils voient les choses, et ci et ça. Mais maintenant, le Seigneur dit, le juste vivra par la foi. Et la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, dans Hébreux 11. Alléluia. Et on ne regarde plus aux choses visibles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Alors, c'est pour ça que ces témoignages religieux sont plus que douteux, surtout pour quelqu'un qui appartient au Seigneur. Je dirais ce sont des mensonges. Mais pour les gens, il y en a qui doutent et il y en a qui croient à cela, voyez-vous. Et moi, je n'y crois pas du tout. Parce que la parole de Dieu nous dit autre chose. Elle nous fait comprendre autre chose. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Christ, même avec ses disciples, quelquefois apparaissait sous une autre forme. Marc 16, verset 12. Marc 16, 12. Même des fois, les disciples étaient empêchés de le reconnaître. C'était à la fraction du pain qu'ils reconnaissaient. C'est-à-dire que quand tu as l'enseignement quand le pain est partagé, alors tu reconnais le Seigneur, parce que le Seigneur t'éclaire de sa parole. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que lui seul, le Christ,